Laurent Neumann, est-ce que cette mobilisation est de nature à ébranler ou à faire plier le gouvernement sur certains points? J'aime bien le matin quand vous me posez des questions simples, la réponse est non. Merci Laurent non. Neumann. Voilà, c'est simple, on peut passer à autre chose. Ce matin. Mais hier soir, ça ne vous a pas échappé, on se serait cru un soir d'élection. Tout le monde avait gagné. Le gouvernement est content parce qu'au fond, cette mobilisation est quand même très moyenne. La CGT, elle, est satisfaite parce qu'elle a gagné le droit de continuer en espérant fédérer d'autres contestations, quand viendront la rentrée universitaire, la réforme de l'assurance chômage ou le vote du budget, par exemple. Et même Mélenchon était content hier, il se serait cru chez lui, il a totalement vampirisé d'un point de vue médiatique la manifestation. Bref, tout le monde était content. Mais je réponds non très clairement à votre question pour 3 raisons. 1, 11 manifestations ne sont pas venues à bout de la loi El Khomri, qui était pourtant rejetée par une majorité de Français et portée par un gouvernement et un pouvoir exécutif qui étaient totalement à bout de souffle. 2, on n'est pas dans le cadre d'une loi, mais d'ordonnance. Ça veut dire que le mercredi 22 septembre, lorsque ces ordonnances seront validées au Conseil des ministres, elles entrent dès le lendemain en vigueur. Il n'y a rien de pire pour démobiliser des manifestants. Mais 3, la vraie raison, elle est ailleurs. Vous imaginez si Emmanuel Macron, son gouvernement, l'exécutif reculait ne serait-ce que d'1 centimètre? Mais c'est la fin du quinquennat avant même qu'il ait commencé. Ça veut dire que toutes les autres réformes ne pourraient pas avoir lieu. Bref, ça n'a aucune chance d'arriver. C'est non la réponse.